À suivre désormais tous les jeudis de 15 à 16 heures, valeur ajoutée. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeur ajoutée. Concept et rouage de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation. L'économie a désormais son espace radiophonique Valeur ajoutée. Tous les jeudis de 15 à 16 heures, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est Valeur ajoutée. Après 2 mois de vacances, Valeur ajoutée reprend ses droits sur RFI. Merci de votre fidélité. Valeur ajoutée. Le magazine de vulgarisation économique. Valeur ajoutée, une émission réalisée et présentée par Khadifal Koulibaly. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le Sénégal prévoit un budget initial de 3 022 milliards 390 millions de francs CFA pour 2016, une première pour un gouvernement de dépasser la barre des 3 milliards. Ce budget est à la fois un budget de développement, d'investissement et de lutte contre la pauvreté, dira le ministre délégué chargé du budget Birama Mangara. Pour décortiquer ce budget, Valeur ajoutée reçoit l'économiste, le professeur Maïssa Babou. Bonjour. Bonjour, Khadi. Professeur, 3 022 milliards 390 millions pour 2016, est-ce un budget viable? Oui, permettez-moi donc d'abord de vous remercier pour cette invitation et la confiance. Saluer en fait les auditeurs de la RSI. 3 022 milliards, oui. Je crois que le Sénégal est simplement en train de se doter des moyens, les moyens de son ambitieux projet de développement qu'on appelle le PSE. Il est tout à fait normal quand même, quand on a des objectifs de 6 à 7% de croissance économique, il est tout à fait normal de se donner les moyens donc d'une telle ambition. La faisabilité, c'est une autre question, mais au moins sur le plan de l'affirmation, sur le plan de l'ambition affichée, oui, 3 022 milliards, c'est chaque année plus environ 300 milliards qui s'y ajoutent. Depuis 2000, le Sénégal est en train de faire son chemin. Mais dans un contexte économique international et régional marqué par une régression, comment le Sénégal pourrait-il réunir ce budget, d'autant plus que nous tablons sur un taux de croissance de 6 à 7%, 5,6% pour 2015 et plus peut-être 6 pour 2016. Mais aujourd'hui, on dit que la Banque mondiale a sorti des chiffres et dit que ce n'est pas possible pour l'Afrique. En fait, une chose, c'est de constater, c'est vrai, une petite baisse de croissance dans le monde, et ce sont les effets d'entraînement de la chute un peu des pays émergents. En fait, ce qu'on appelle ces pays émergents-là sont des très grands consommateurs de matière que l'Afrique, en fait, qui était en fait pour l'Afrique un grand marché. Si la Chine, si l'Afrique du Sud, si le Brésil ne sont plus au point, effectivement, il y aura forcément une conséquence sur nos économies. Mais une chose, c'est de faire ce constat, une autre chose, c'est quand même de se fixer une ambition et de se donner ces moyens-là. Moi, donc, je peux croire à l'exception sénégalaise que qui veut peut, et que en principe, je ne vais pas insulter l'avenir pour dire que ce n'est pas possible. Non, ça peut être possible
Avant-hier, c'était pas possible de penser qu'au Sénégal, une autoroute à péage peut être possible. C'est vrai. Avant-hier, c'était pas possible de croire qu'on pouvait se doter d'un aéroport international de ce type-là. Donc, impossible pour moi n'existe pas. Et donc, le Sénégal a le droit d'être ambitieux et de se donner les moyens. Impossible n'est pas sénégalais, certes, mais aujourd'hui, sur quel levier s'appuyer pour réunir ce budget-là? Maintenant, pour la composition financière de ce budget, c'est vrai qu'il y a des prévisions de 52, je crois, de ressources. 58% de recettes internes, 42% de ressources externes. Le problème peut-être c'est à ce niveau des ressources internes, parce que si l'activité économique est encore morose, il va de soi que aussi bien l'entrée au port, à l'aéroport qui font des recettes douanières comme la consommation qui donne la TVA, l'ensemble de ces recettes-là, comme on l'a constaté du reste en 2015, ces recettes baissent. On avait remarqué que chaque trimestre, les prévisions n'étaient pas atteintes. Donc, s'il y a des prévisions sur lesquelles on ne peut pas parvenir, effectivement, maintenant, l'effectivité de ce budget-là pourrait être le problème qui va limiter l'ambition du Sénégal. D'ailleurs, lors de la dernière revue de l'instrument de soutien à la politique économique, l'ISPE, par le FMI, le fonds avait noté pour le déplorer la baisse des recettes fiscales. Alors, chaque trimestre des 2 années passées, on avait effectivement constaté cela. Il faut peut-être que aussi les statisticiens et le gouvernement, le ministère des Finances, prennent en compte quand même cette vérité. Moi, je crois qu'il ne sert à rien de balancer des chiffres souvent magiques qui sont des trompe-l'œil et finalement pour quand même arriver à des choses impossibles. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un problème de liquidité. Et parce que justement, si vous faites le cumul de ces ressources internes, vous êtes peut-être dans les 80 milliards, ça dépasse pas 100 milliards par mois. Alors que les charges du Sénégal en matière de salaire et le remboursement des dettes qu'on appelle encore de la dette, mais frise ce montant-là, 100 milliards. Finalement, si l'économie ne marche pas, les recettes fiscales dans toute leur globalité baissent, effectivement, il y aura des problèmes, l'ambition sera limitée. 58% de recettes internes, 42% de recettes externes, de ressources externes. Est-ce possible pour le Sénégal de réunir, si on s'en tient aux 58%, 1721 milliards sans augmenter les impôts? Non, je crois qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts parce que le calcul a été fait peut-être sur la base de l'existence, c'est-à-dire de la loi fiscale actuelle. Maintenant, ce qu'il faudra déplorer, c'est cette lourdeur fiscale. Le Sénégal est presque à 19 voire 20% de pression fiscale. Là où la norme UMOA ne devait pas dépasser 17%. Donc le Sénégal fait partie des pays les plus chers fiscalement. Il est inquestion, si on veut en tout cas maintenir le cap d'une croissance, il est inquestion de toucher encore à la fiscalité. Et moi, j'aurais préféré une défiscalisation dans bien des domaines pour quand même permettre à notre pays d'être dans un environnement fiscal, pour ne pas dire dans un doing business très favorable, parce que la pression fiscale et les coûts des intrants font que le Sénégal n'est pas tellement une destination privilégiée des investisseurs étrangers. Pourtant, il y a des incitations fiscales. Oui, il y a des incitations fiscales, mais entre la bonne gouvernance de l'implantation des entreprises avec le guichet unique qui a été créé, je crois, depuis même 2010, ces facilités-là n'ont rien à voir avec maintenant le poids fiscal quand l'entreprise est en marche. Et la présidente de la banque du Fonds monétaire, Lagarde, qui était à Dakar, l'avait déploré. Elle avait dit que le Sénégal était environ à 2,5%
d'investissement étranger, là où la moyenne africaine tournait autour de 7%. Alors, qu'est-ce qui nous tue? Qu'est-ce qui fait peur? Oui, j'ai dit, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a la fiscalité, il y a bien des choses qui sont dans ce doing business que le Sénégal doit améliorer pour quand même être plus attractif. Nous devons être un paradis face à un grand concurrent comme la Côte d'Ivoire qui s'est remise malheureusement de sa santé politique. Et parce que cette catastrophe, pour quelque chose malheureusement, oui, le Sénégal devait capter le bénéfice de ces difficultés de ses voisins. Mais voilà que maintenant cette pression fiscale et politique risque de nous coûter très cher et donc de faire peur à des investisseurs étrangers. Je rappelle que vous suivez Valeurs Ajoutées qui reçoit l'économiste, le professeur Maïssa Babou. Agriculture, entreprise, industrie, finance, management. L'économie sur Radio Sénégal a un nom. Valeurs ajoutées. Le baromètre de l'économie du Sénégal. 3022 milliards 390 millions de francs CFA, un budget porteur de développement, d'investissement et de lutte contre la pauvreté, a dit le ministre délégué chargé du budget. À votre avis, un budget pour le Sénégal émergent? Oui, forcément. Je crois que l'ambition est affichée parce qu'à la lecture des chiffres, on voit que l'investissement qui est passé de 962 l'année dernière à 1048 cette année, soit une grande augmentation. Oui. On voit aussi que le budget lui-même passe de 2800 à 3000 et quelques. Oui, il y a le plan Sénégal émergent. D'ailleurs, à la lecture de ce budget à la conférence de presse, on voyait que c'est le PSE qui était mis en exergue. On parlait de l'axe 1, donc économie et transformation, on parle de l'axe 2, le capital humain, et de l'axe 3, la bonne gouvernance. Donc voilà, ce sont ces axes qui sont chiffrés. Ça veut dire que nous sommes en plein dans le démarrage du PSE. Souhaitons simplement qu'il puisse en tout cas arriver à tenir quand même ces promesses-là. D'ailleurs, le gouvernement l'a dit, le budget donc est mis dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Vous venez de le dire, 1048 milliards qui sont affectés aux investissements, c'est pas peu. Oui, c'est pas peu. Il s'agit de projets prioritaires, ce qu'on appelle les projets prioritaires. Il faut absolument effectivement mettre les moyens, parce que le Sénégal s'était engagé en signant son PSE presque à mettre 60% des ressources, voire un peu plus. Et j'avais dit à l'époque qu'en fait, il nous fallait compter beaucoup plus sur de partenariats privés, des Chinois, des Japonais qui sont prêts à vous faire une infrastructure sans quand même ce contrôle avec la Banque mondiale. Éviter quand même de forcer aussi ce montant de l'investissement qui va nous mener dans un déficit budgétaire, parce qu'en fait jusqu'à maintenant le ministre n'a pas dit. Mais on a dit que le déficit budgétaire est maîtrisé. Nous oui, non, ce n'est pas maîtrisé. 50 et quelques pourcents alors que la norme est 70%. Non, enfin, il y a deux choses. Il y a le déficit budgétaire qui est de 5,5 à peu près % l'année dernière, alors que la norme est de 3%. Nous sommes un peu loin. C'est peut-être l'ambition qui fait que on fait un forcing pour aller avoir encore de l'argent pour s'engager. Moi, je suis contre ces paramètres qui limitent forcément les ambitions de ces pays-là. Quand on me dit que oui, le déficit est à 5-6%, je dis tant que nous pouvons avoir ce qu'on veut, moi je dis c'est faisable, mais ce n'est pas respecté. Maintenant l'endettement est à environ 50%. Oui. Mais quand à 50% cet endettement vous coûte 60 milliards par mois, là aussi il faut penser au remboursement. Je crois que ces paramètres sont des paramètres qui peuvent quand même nous aveugler et nous empêcher peut-être d'avoir les moyens de notre développement. Or, les grands pays comme la France, les États-Unis, mais la France était à 105%. Là où la moyenne était de 75% comme tout le monde. Le déficit budgétaire de la France dépasse de loin les 2% indiqués ou les 3%. Donc moi je ne crois pas en fait trop aux paramètres. Je crois quand même à simplement de la faisabilité. Mais pour éviter maintenant le surendettement, il faut compter sur des partenaires
qui puisse venir vous faire des ouvrages indiqués sans qu'il y ait un endettement colossal, parce que il faut à chaque fois penser quand même à ce qu'on appelle le service de la dette, qui est aujourd'hui dans l'ordre de 60 à 65%. C'est extrêmement élevé. Le Sénégal n'a pas d'or, de diamants, de pétrole qui lui permettent d'avoir des ressources internes capables de faire face à un remboursement. Donc il nous faut faire très attention pour maîtriser quand même et ne pas essayer de dépasser cette limite-là des 50 et 60%. Pourtant, on dit que l'endettement est maîtrisé et qu'aujourd'hui on prête, on s'endette bien, parce qu'on s'endette à des taux concessionnels à 2% et autres. Oui, les taux concessionnels, c'est une fois, 2 fois. Ça, c'est des exceptions dans l'emprunt. Dans le marché financier, là, il n'y a pas de concession, de taux. C'est peut-être la Banque africaine de développement. Oui. Ce sont ces institutions comme ça qui font ces taux concessionnels-là, de 1 à 2% sur une durée de 20 ans, avec même en partie des dons, avec même en partie une part qui ne sera pas remboursée, comme on l'a fait d'ailleurs récemment. Je crois qu'il y a 1 semaine ou 2 semaines, on a signé. Voilà, mais attention, nous parlons d'endettement sur le marché financier avec la Banque mondiale, nos partenaires financiers, mais là, c'est des vraies banques qui travaillent comme toutes les banques du monde et qui ne vous feront aucun taux concessionnel. Donc, je crois que c'est là le problème. Le partenariat public-privé doit être privilégié. Les PTF, les partenaires souvent techniques et financiers là, aussi peuvent poser quelques problèmes. Moi, je préfère en tout cas une alliance avec des pays capables de vous faire des ouvrages avec même le remboursement après. Parce que je vous donne par exemple l'exemple de l'autoroute à péage. Vous dites à quelqu'un, même si le Sénégal n'a pas fait ça, vous dites à quelqu'un, venez me faire un grand théâtre. Il vous fait un grand théâtre, clé en main, il garde le grand théâtre, il se fait rembourser, il encaisse jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, il vous remet les clés. Et vous n'avez rien à rembourser maintenant. Donc je crois qu'il nous faut aller dans le sens de ce qui peut nous avantager, de ce qui peut ne pas gonfler notre service de la dette, mais ce qui peut aussi nous donner ce que nous recherchons sans quand même bourse délier. Ah, ça c'est vrai. Tantôt vous avez parlé de la vérité des chiffres, c'est ce qu'on appelle la sincérité budgétaire. Pour en arriver là, ne faudrait-il pas peut-être une haute autorité des finances au Sénégal, comme cela se fait en France, en Angleterre et ailleurs? Oui, peut-être une haute autorité indépendante, mais tant que vous êtes dans une agence nationale, tant que vous êtes dans le DPE dépendant du ministère, vous êtes en politique. Il faut absolument comprendre, moi je respecte beaucoup ces statisticiens, mais ils ne font que des prévisions. Et à chaque fois, c'est ce qui risque de se passer avec l'année dernière. À chaque trimestre, un organisme indépendant vient nous dire oui, vous avez perdu 200 milliards le trimestre. Si vous perdez 2 fois, 3 fois, 4 fois 200 milliards par trimestre, vous avez perdu dans votre budget presque 800 milliards. Donc les ambitions ne seront jamais atteintes. Moi je crois que les chiffres magiques ne servent à rien. Il faut quand même tabler sur du faisable. 3 000 milliards, ce n'est pas costaud. La Côte d'Ivoire est à 6 000 milliards. Écoutez, le Burkina Faso, un tout petit pays. C'est que la Côte d'Ivoire aussi est la première puissance économique. Mais non, je veux dire que ce n'est pas forcément le double du Sénégal. Le Burkina Faso a atteint l'autosuffisance alimentaire et nous sommes 2 fois plus grands que le Burkina. Mais nous allons l'atteindre. Vous avez entendu ce qu'a dit le président. Dans ce budget, quand on met 20 milliards pour l'autosuffisance, alors qu'il faut un investissement global de 430 milliards, je parle sous le contrôle du premier conseil du ministre de l'Agriculture, qui est mon grand, que je salue au passage, je dis, oui, moi j'aurais préféré qu'on mette beaucoup plus d'investissement à la base, la pêche, l'agriculture. Qu'en est-il de ce qui a été prévu l'année dernière pour le tourisme? On n'en parle plus. On avait dit oui, le tourisme, il faut le relever. Mais il faut le relever. Mais le gouvernement a pris beaucoup de mesures. La plus haute autorité a fait beaucoup de concessions pour ce tourisme-là. Oui, mais jusqu'à maintenant, on attend de voir des réalisations. L'année dernière, c'était budgétisé. Cette année, ce sera encore budgétisé. Attends, qu'on ne revienne pas nous dire qu'on a transféré ce budget de l'année dernière, on n'a rien fait et on n'a rien transféré. Moi, je voudrais simplement que dans chaque secteur d'activité, qu'on mette en place une politique qui puisse nous porter notre développement. Sinon, atteindre 6% de croissance virtuelle, c'est-à-dire
une croissance qui peut être réelle sur le terrain, mais avec qui? Avec des banques qui n'intéressent pas le paysan, les 70% des Sénégalais, avec des services comme les téléphones qui n'intéressent pas 70% des Sénégalais, avec des mines comme les ICS qui ne nous appartiennent même pas. Écoutez, je ne veux pas de cette croissance aérienne, je veux qu'on descende à la base, qu'on mette le budget à la base pour les populations qui ont un problème d'eau, qui ont un problème d'électricité. Il faut booster l'agriculture, la pêche, c'est ça que j'ai dit, l'agro-business dont on parlait. C'est ce mot qu'on est en train d'abandonner, on n'en parle plus, alors que c'est là-bas aussi le problème, c'est la petite industrie de transformation. Il faut insister pour ce que le chef de l'État avait dit en 2012-2013, j'insiste sur l'inclusivité. Il nous faut une économie inclusive par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Vous avez parlé tantôt de partenariat public-privé, le PPP. Il est attendu du secteur privé dans le PSE 1111 milliards. Oui. 1111 milliards. Donc le secteur privé n'est pas laissé en rade. Non, du tout. Mais il faut regarder les projets qui sont aujourd'hui financés. Quand à la lecture des investissements là, vous voyez quoi là, il y a peut-être 2 universités. Au lieu de faire le forcing, de le terminer, parce que nous sommes en urgence dans la formation, alors que la formation fait partie de l'axe 3, de l'axe 2. Mais on vous donne 2,5 milliards pour l'université de Kaolack, 2,5 milliards. Mais pourquoi ne pas mettre tout de suite 15 milliards, les finir Kaolack et Ziguinchor. Mais c'est pas 2,5 milliards qui peuvent faire une université. Donc je crois que dans la distribution... Rome ne s'est pas fait aussi. Oui, mais écoutez, il faut ça faire chaque temps à ses exigences. Quand Wade venait, on avait besoin de routes parce qu'il y avait des embouteillages. Maintenant, ce problème est derrière nous. Actuellement, on a besoin de quoi? L'école sénégalaise est en train Mais des mesures ont été prises. Non, je ne parle pas de ces mesures administratives. Attendez. Je parle de locaux. On n'a pas besoin d'une université virtuelle, qu'on envoie les gosses dans l'air, alors qu'on a la possibilité, on a l'espace, on a l'argent. Au lieu de mettre 30 milliards dans des bourses familiales, on le met dans une université. Ah, les bourses familiales, les bourses de sécurité familiale ont leur importance. Hein? Oui, mais moi je dis les priorités, il faut les connaître. À mon avis, il y a des segments où il faut absolument mettre beaucoup d'argent, régler ce problème définitivement. La formation fait partie des leviers de développement et de croissance. Il y a des pays qu'on peut vous citer qui n'ont ni argent, ni or, ni pétrole, ni diamant, et qui se sont construits avec simplement l'intelligence de la masse. Et donc, si le Sénégal ne met pas en œuvre une politique d'éducation assez pointue et assez sérieuse, si on ne compte pas sur notre intelligence pour aller de l'avant, je crois qu'on sera toujours là à tourner en rond, à nous faire, je ne sais pas par quelle organisation internationale, comme le PUDC qu'on est en train de nous imposer. Oui, mais le PUDC est bon. Laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire. C'est bon pour le monde rural. Non, c'est pas les projets en tant que tels. Je parle de la gestion, de la gouvernance. Je veux qu'on ait des Sénégalais formés à bonne école. Je veux qu'on ait le cadre. C'est ce cadre-là que je revendique. Je dis, mettons de l'argent dans le cadre institutionnel de l'école sénégalaise pour nous permettre d'avoir les ressources humaines qui ont bâti le Japon, des ressources humaines uniquement, qui ont bâti le Qatar, qui ont bâti le Dubaï. C'est des pays qui se sont faits sur la base de leur propre, de la seule intelligence de leur masse. Et nous, c'est comme si on joue avec la formation, comme si la formation n'était pas pour le gouvernement. Même si c'est annoncé dans le truc, moi je suis contre 2,5 milliards dans une université. Je dis c'est peu, c'est beaucoup. C'est votre point de vue. Oui, parce que je suis formateur et je sais ce que cela veut dire, une ressource humaine. Je rappelle que vous suivez Valeurs Ajoutées qui reçoit l'économiste, le professeur Maïssa Babou. Agriculture, Entreprise, industrie, finance, management, l'économie sur Radio Sénégal a un nom. Valeurs Ajoutées. Le baromètre de l'économie du Sénégal.
19 milliards en 1960, 3022 milliards en 2016. Le budget du Sénégal aura connu une hausse exponentielle, certes, mais est-ce que cela se ressent par les Sénégalais? Est-ce que le Sénégalais vit mieux? Oui, parce que jusqu'en 2000, on était dans les 400 milliards. À partir de 2000, le budget est monté. On a commencé à connaître les 1000 milliards. Jusqu'en 2012, sous l'ancien régime, 2500 environ milliards. Oui. Mais l'environnement du Sénégal a beaucoup changé. Il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a etc. Il y a des augmentations de salaire. Donc, oui, le Sénégal est en train d'être de grandir. Il reste encore à faire, et je crois que ça, c'est aujourd'hui la mission de ce nouveau gouvernement, de porter encore le Sénégal dans tous ces segments, encore plus haut. Comme je disais tantôt, rien n'est impossible, mais il nous faut quand même ne pas faire de la tromperie. Il nous faut savoir qui nous sommes, ce que nous voulons, où est-ce que nous voulons aller. C'est aussi simple que ça, Khady. Moi, je crois qu'il n'y a aucun programme de développement qu'on peut transférer d'un pays à un autre. Il ne faut même pas tricher. Nous sommes le Sénégal. Voilà, non, je suis contre ces principes-là. Nous sommes le Sénégal, un pays exceptionnel, un pays qui a ses spécificités, un pays qui a ses petits problèmes internes. Il faut faire un diagnostic assez sérieux de la situation et mettre le budget là où les Sénégalais pourront vivre mieux. Mais c'est quoi vivre mieux si on a à Dakar, dans la capitale sénégalaise, il y a un problème d'eau. Il faudrait donc que ce budget se ressente dans le panier de la ménagère. Ce sera difficile. Écoutez, nous sommes aussi dans un monde libéral. L'économie, ce sont les entreprises privées. Et on ne peut pas demander à une entreprise de vendre sa tomate à 1000 francs le kilogramme. L'État ne peut pas contrôler des prix. Les prix sont les prix du marché. À moins que ça ne soit homologué. Oui, mais si c'est homologué aussi, il y a deux choses. L'entreprise gagne un peu, reste, l'entreprise ne gagne rien et s'en va. Donc il y a des risques à bloquer aussi souvent des prix. Parce que l'entreprise travaille aussi pour avoir un profit. Maintenant, les subventions étant interdites par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, non. Moi, je crois que ça, ce n'est pas le problème. Moi, je ne suis pas très gêné par ce marché-là. Moi, c'est qu'il faut mettre le Sénégalais dans une condition de pouvoir avoir les aptitudes pour travailler, qui travaille a les moyens, qui a les moyens, fait partie, devient un acteur économique. C'est aussi simple que ça. Je dis très souvent à mes étudiants que oui, il y a quand même un sous-couvert à 30 ans, 45 ans. Moi, je l'empoisonne et puis voilà quoi. Parce qu'il est là pour manger seulement, il n'est plus un acteur économique actif. Et nous sommes tous des acteurs économiques potentiels. Quand on met à la base une école, tu dois y aller. Quand tu ne traites pas l'école, tu fais l'apprentissage de quelque chose. Si tu n'entres pas dans cette dimension, tu deviens même nuisible à la société. Nous devons tous être des travailleurs et prendre de la considération pour ces petits métiers. Attention, c'est peut-être là où le Sénégal aussi n'a pas compris notre système économique. Vous savez, les marchands ambulants, les transports mécaniciens, tout ce qu'on a, ce sont des artistes en fait. Je crois que là-bas, il manque une politique sérieuse pour capter toute la valeur ajoutée que ce segment peut dégager. Professeur, le dernier mot avant d'entamer le Wolof? Oui, moi je n'insulte jamais l'avenir. Je dis le Sénégal a le droit d'avoir une ambition, le droit de se fixer son budget. Maintenant, une chose c'est de nous balancer des chiffres magiques, une autre chose c'est de parvenir quand même, parce qu'en fait c'est le bénéfice de tout le monde, à faire cette réalisation. Je le souhaite en tout cas une bonne année 2016. Merci professeur, chers auditeurs, merci. Dans quelques instants, la version Wolof. Valeur ajoutée, yokk njariñ. Émission bi faram fàcce koom ci Radio Sénégal. Valeur ajoutée, yokk njariñ ak Khady Fall Coulibaly.
salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu dal leen fii ci rajo Sénégal international mu di waxtu Fulcom gannaaw nag ñaari weer rek yu nu noppali ko nag Fulcom dellu si waat na ñi di leen jaajëfal ci seen kóolute Sénégal nag rek xayma budget am ci lu mu war a dundee ci atum 2016 mu toll ci ñetti junneeg ñaar fukk ak ñaari milliards yu teg ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukki millions. mu di nag guléet rek fii ci Sénégal budget bi moom weesu rek lu toll ñetti junni milliards mu di nag budget boo xam ne dafa sukkandiku ci yokkute waaye it ñu fexe rek dugal koppar waaye it xeex ndóol lool la jëwriñ gi ñu dénk budget wax ngir nag waxtaan ci budget boobu valeur ajoutée day dalal économiste bi ki nga xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci koom di professeur Meissa Babou ñu ngi lay nuyu dalal jàmm. naa ngi leen di fay Xadi. ñi dugg ci waxtaan wi ñetti junni ñaar fukk ak ñaari milliards yu teg ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukki millions ci 2016 moom la Sénégal nam dundee ndax loolu mën naa ne. waaw maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu bu baax aussi sa auditeurs yi defe naa ne Sénégal am na droit comme réew mu ne man li laa bëgg. lii laa bëgg nii laa koy wute kon ambition bi ñetti junni milliards nga wax mën na nekk ndax budget ñaari pàcc la li nga am nga xool ne yaakaar naa parce que tamit yëpp prévision moom la ñuy wax ci tubaab yaakaar naa ne daal man mën naa am 1700 wala 1800 milliards ci at mi daal di la jël nga dem lebi ko Sénégal nag wala ñu maye la ko it. voilà am ci tuuti mais maye xam nga àddina bi dañoo tul jamonoy maye don ci ñun ci suñ kàllaama sax suñ ko waxee dañuy xam ne rek bor bu ñuy fay ëllëg la. donc lii daal da nga ko am lii dañ la koy lebal la ca des nag mooy nga fexe ba noonu nga ko rëddee ndax egguñ ci 2016 la ñuy wax. lii yëpp dañuy calculer fi ne di teg suñ ci yàlla eggalee nii ñu ko xalaatee. yàlla mën a def ñu egg ca wante Sénégal am na sañ-sañ bi. am na sañ-sañ bi waaye ndax mën naa ne ndax bëgg leen na ak mu mën a ne am na quand même. waaw xam nga ci PSE bi biñ fa demee ne dañuy bëgg 10 000 milliards dañ ko tàllal dañ ne sax fii ba 2035 la ñuy soxla émergence bi. kon depuis ñu jóge fa benn at bu njëkk bi xëy na yoon yokkute loon bokku ci mais depuis 2013 bi jeex rek 2014 da ngay gis ne PSE 2014 2015 lañ ko commencé. di ci xalaat di ko engagé kon nag su fekkente ne yow yaa def seen mbébét da ngay jóg nag farlu ci mu mel ni tey soo xoolee bi ko ministre bi di présenté ñett axe la def te ñett axe yooyu mooy axe su PSE. kon dafa mel ni ñoom dañoo jël fi mu ne nii budget boo xam ne dañ ko tëral ci PSE. loolu la sax waaw noonu la tëddee ci li ministre bi wax. waaw ci noonu sax dañ ko tëral rek ci PSE méngale leen ci loolu nekk juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñeent fukk ak juróom-ñett milliards dañ koy dugal ci investissement maanaam ci plan Sénégal ci PAP plan d'action prioritaire bu PSE loolu ndawul. waaw dafa yokku sax parce que ci 962 matutoon junni milliards daaw ren dañ ko def junni ak ñeent fukk. ba ak juróom-ñett milliards yokku na tuuti waaw mooy li may wax rek xam nga investissement moom matériel la su dul teen di forage wala muy ab tali. waaw donc Sénégal tey bëri na sax travaux yoo xam ne nañ ko engagé nii war ko eggalee sooy xool tey aéroport bi université yi ñaari université yi ñu commencé xool autoroute du péage ak tali yi ñuy def ci biir àll bi. ak même benn xëy na hôpital wala dispensaire parce que il faut que député yi dem assemblée pour ñun ñu mën a xam lu nekk ci biir fi ne nii dañuy chiffre la rek dañ naan junni milliards wala ñaari junni milliards mais fi ne la ca biir man xaw ma ko ñu bëri gisuñu ko dañoo wax rek ay chiffre man jàpp naa ne lii daal ambition bu normal la nit ki daal fekkente ne yow yaa ne lii laa bëgg def at mu jot da nga war a yokk tuuti pour yow nga mën a yokku loolu moo tax ma gëm ne budget bi mën na. ci loolu sax ñoom ñi ngi xalaat yokkute gouvernement bi ndax dañ ne bëgg nañu taux de croissance boo xam ne nii juróom yu tombal juróom benn la ba juróom-ñett sax waaye nii nga xam ne ni moom la àdduna tëralee tey banque mondiale génn na ne nee nañu ne bu ñu moytuwul koom gi ni àdduna ni mu tëralee dafa daanu ñun suñu koom bëgg a jëm ca kanam nekkuñu rek réew kese ñun kese ci àdduna
xam nga réew dañu nekk ci biir mi ngi noonu donc ndax rek la dal ñële duñu dal ñun war nañoo mën a dal. waaw xam nga dëgg la àddina bi moom xaw na metti tuuti dafa am ñu tudde woon pays émergent maanaam ñi nga xam ne dañ doon jóg ñëpp xam ne ñii moom ay ndaanaan lañ. Chine bokk na ci, Brésil bokk na ci, Afrique du Sud ak Inde et cetera. ñooñu nag ñoo xaw a am problème maanaam seen comme dafa commencé wàcc tuuti. ñu jàpp ne comme boobu su wàccee entreprise yi nekkoon ci réew yooyu nga xam ne dañ doon ñëw fii ci ñun. mën nañ am problème kon ñun sax li ñu leen doon jaay ci matière première ñoom soxla xaaj ba la ñuy jënd léegi soxlaatuñ lépp. kon effectivement suñ ko xoolee ci côté boobu mën nañ ne xëy na kat lii mën na jafe mais man du ma ne mënul ne Sénégal am na droit rëdd yoonam. benn yoon da nekk nag genre exception ndax danga naan lii laa bëgg te fi la jaar bu fekkente ne tegu na daal fi mu war a tege man mënuma ne loolu Sénégal mënu ko donte àddina bi am na problème mais na fekk mu tege ci ay politique yu leer maanaam politique boo xam ne da lay wóor ne lii soo ko defee tey xoolal soo jëlee benn ñaari exemple rek mën nañu yóbbu fii ñu ne benn bu njëkk bi mooy mbay mi suñ demoon autosuffisance alimentaire donte gouvernement mi ngi koy wax suñ ci defoon li ñu ci war a def ba egg ca benn loolu po yu rëy la. ñaareel ba tey tourisme bi nii mu daanoo ak la mu doon indi ci alal tey su jógoon kon xam nga ñun mën nañ am nañ yoon yoo xam ne nii mën nañ fa jaar te yu bokkut ak li nga fa sonal àddina mën nañu bañu sonal ndax ñun suñuy problème fa mu nekk mën nañ dem régler ko te duñ bokk ak waa Chine ak waa Inde ak benn problème ba mën a atteindre objectif bi daal. kon jàpp nañ ne dina mën a nekk ndax comme ni nga waxee agriculture mbay mi ñu ngi ciy def ay jéego bëgg nañu fekk atum 2017 dootuñu jéggaani li nga xam ne ni moom la ñuy dundee dañuy bàyyi di dundee bëgg nañu li nga xam mooy di tourisme mooy deuxième piste bi nga wax indi nañu sax ay coppite ndax njiitum réew mi jël na ay matuwaay ngir tourisme boobu ñu mën kaa suqali. waaw nangu naa ne ñoom wax nañ ne bëgg nañ ko. xam nga autosuffisance alimentaire tey ñu ngi ci xaaj bi fekkente ne fa lañ toll. yow 1960 ba tey xaaju li nga soxla rek nga amagul soo ne ma déwén mooy 2016 2017 ci benn at ñaari at. nga ne dinaa ko matale xam nga am nit it da ngay raisonnable. bët du yanu mais voilà donc nañu waxante dëgg rek autosuffisance alimentaire ñun ñëpp moom la ñuy ñaan nañ ne fii juróomi at nañ ñi def ay jéego rek di def ay jéego ba muy ceeb muy lépp lu muy àndal lépp mën a am ci biir réew mi mais quand même 2016 ragal naa dafa xat dal ñaareel ba mooy tourisme bi daaw de defoon nañ ci xaalis bu bari amoon na projet bu mag bu ñu fi annoncé woon xaw ma nag wax dëgg yàlla fa mu toll maa ngi xaar bilan bi ak it ñaata lañ ci prévoiraat ren pour mën a xool ni mu koy suqalikoo ni ñu koy suqalee donc man du ma ci wedd dara mais il faut que parce que tamit mbay mi yaa ngi wax ni maa ngi gis ne 20 milliards xam nga ne 20 milliards wax dëgg yàlla ci loo xam ne ni 400 milliards moo fay baax xam nga tamit nag loolu dafa yéex pour yow fa nga bëgg egg nga egg fa ñoom ñoo ko bind man waxuma ko donc foofu rek laay waxee damay wax ne ñun normalement ñun dañoo war a xam ñun ñooy kan fan lañ toll lan mooy suñ problème lan lañ bëgg bañ a copier ci kenn Sénégal du Mali du Burkina du beneen réew ñun Sénégal la ñuy tudd dañoo am lu ñu yàlla may muy taw bi bariwu fi wante am nañ suñu géej dañoo am lu ñu yàlla may mooy am nañ suuf te mën nañoo bay am nañ ay xale 60% léegi population bi wala 60 nangam yëpp ay xale lañ donc damaa xam ragal ne suñ xooloon suñ potentiel yëpp ñu partir foofu daal démarrer foofu war nañ mën a teg suñu politique de développement boo xam ne ëllëg nañuy waxee naan ku dem Chine nii la wala ku dem Japon ñu ne la ku dem Sénégal nii la parce que Sénégal xëy na dafa am fu mu jaar loolu nag intelligence suñu xel moo ñu ko war a may ñu am tuuti du ma ne autonomie am nañ ko ndax it nag dañoo noot wante am na foo xam ne ni quand même tubaab bi waruñu fa mën a noot mënuluñu dara ñun kay ñooy def suñu politique pour yokk suñu koom xam fan la problème yi ne. li ñu soxla ji ñetti junne ñaar fukk ak ñaari milliards ak lu teg waaye nag lu ci bari ci koppar googu ci biir réew mi lay jugee moo ne FMI bi mu ñëwee di jàngat li nga xam ne moo di ISPE di instrument de soutien à la politique économique dafa gis ne lu ci bari xam nga ñun suñu xaalis ci l'impôt yeeg yooyu lay jóge te l'impôt googu dañoo wàññeeku ba tey ndax
kon daal ndax koom bi moo mbëbët gi koom gi doxul kon lii nu koy mën a dajale waaw loolu moom problème la ndax prévision laa wax léegi maanaam da nga mébét rek nañ ne 2016 egguñ ci gouvernement bi ne man de su ma demee ba 2016 dinaa am ci lempo 1000 junni ak juróom-ñaar téeméeri milliards loola mu ne dëwën ba mu ko waxee daaw ne ci ren jii dinaa am lii eggu ca maanaam banque yi ngay wax ni organisme yi gisoon nañ ne ñetti weer yu ne ñuy wax trimestre maanaam douane bi li muy indi impôt yi maanaam jënd almet fay ca la nga ca war a fay ñu koy wax TVA ci consommation bi gisoon nañ ne trimestre yu bëri dafay wàññeeku kon dëgg la prévision da nga ko def nga ñëw situation économique bi changé xëy na àddina bi doxut ba gars yi conteneurs yi wàññeeku su wàññeekoo douane wàññeeku ñu nit ñi suñu soqalikuwul trop ñu naan dëkk bi dafa metti xëy na lañ doon jënd ko doon jënd ñaar benn ngay jënd donc loolu tax na ba effectivement recettes yi moom daaw matutoon ren defaat nañ beneen projection xanaa ñaanal leen yàlla eggale leen ci xëy na situation économique bi changé tuuti gisuma nag lu ko lu ko mën a tëb yëkkati gisuma ko yàlla rek a tax may wax mais fekkante ne mën nañ ko moo gën suñ ko mënut il faut da ngay dem ba ci biir li nga waxoon dootoo ko mën da ngay digge fenn doo fa mën a egg wala nga def xaaj ba digge fa doo fa yegg est-ce que mën nañu yegg ci loolu te fekk na duñu yokk l'impôt yi waaw l'impôt moom Sénégal mënut ko yokk wala su fekkente ne da ko yokk lam ciy perte mooy bari ndax trop d'impôt tue l'impôt dañu ne ci réew gox fii boo xam ne nii ñi ñu wër ñëpp Sénégal moo ci gën a cher ci li ñuy wax impôt ndax moyenne bi nga xam ne mois dane woon bu ñu ko romb muy fukk ak juróom-ñaar ci lu ñuy wax pression fiscale Sénégal daanaka eggoon na ñaar fukk donc romboon nañ loolu ñun ñetti point am na réew yoo xam ne nii fexe nañ ba tey su ma jëlee benn exemple bu ndaw ci entreprise bu liggéey ba am bénéfice Sénégal man da koy taxé 25%. waaw soo demee beneen réew ñu ngi ci 15%. am na réew yoo xam ne nii fexe nañ ba yem la ko 20%. pourtant 18%. waaw ñoom ñu ngi ko fekkoon ci 20% Sénégal en 2012 yóbbu ko 25%. yooyu pression fiscale boobu su bëree ci entreprise yi da leen di dawloo dafa am lu ñuy wax doing business maanaam daal affaire Sénégal ni noo ko fi defee soo waxee ñu ne ndox ma nu mu mel location ba nu mu mel courant ba nu mu mel mais dañ naan la impôt yi nu mu mel loolu bokk na ci li nga xam ne pour defar réew mi pour xëcc investisseurs yi ñu yor seen xaalis ci àll bi di wër réew mi ñu dem dafay bokk ci nga mën leen a neexal nga may leen fiscalité ci lu bëree wàññil leen ko du tee nag la ñu war a fay nga xool Côte d'Ivoire fu mu ca toll nga xool Mali fu mu ca toll nga fexe ba yow doo gën a cher réew yooyu ndax léeg-léeg soo leen gën a cher gars yi dañuy daw choisir yeneen réew kon jàpp naa ne yokk bi moom du xel lii dañ ko def calcul bi dañ ko def ci base lii fi ne tey man loolu laa jàpp wante amul benn yokk boo xam ne nii xalaat nañ ko ci defaat ndax suñ ko ci defee loolu moom du baax. ñi nam dugal seen koppar ci réew mi pourtant Sénégal jox na leen ay incitation fiscale maanaam yombalal leen ngir ñu mën a ñëw dugal koppar ci réew mi. waa xam nga ñaari pàcc la pàcc bu njëkk bi mooy li ngay wax gën a wax dëgg-dëgg mooy ñu yombalal la création maanaam kayit bi ku koy signé fu muy jaar ba nga xam ne ñetti fan wala benn fan mën nga ci taxaw sa entreprise. loolu Sénégal def na ci jéegu mag a mag même créer société sax capital bi ña fañ doon laaje $5 millions léegi daanaka soo amee 100 000 francs mën nañ la ko nangul loolu création ba la mais nag soo créé ba toog nag di liggéey foofu nag la coow li ne ñu naan la patente bi fii soo projet PSE yi moom dina am incitation fiscale wax nañ ko de. waaw non loolu gënul PSE mënul tënku rek ci pression fiscale su dafa mën na sax rey PSE bi PSE pour nga am ko il faut PSE bi warul compter trop ci pression fiscale maanaam am na yeneen ressources ay partenariat ay PTF am na yeneen nu Sénégal mën a def pour que bañ a compter trop ci benn pression fiscale boo xam ne nii dafay nasaxal économie réew mi ba pare dawloo nit ñi ndax it nag ñun rek duñ fi réew te ëppuñ fi démocratie lañ doon jaay léegi dañ koy maye ci àll bi
démocratie Sénégal lañ fi doon jaay. ba tey nag ñu ngi mais attends fépp am démocratie. wóorul de. si dëkk yaa ngi réew yaa ngi tàng ba tey di. Guinée ngeen woote Mali woote na Côte d'Ivoire nga ne di woote nag ak amatuñ jàmm ji ñu doon jaay ñëpp am jàmm Côte d'Ivoire ba mu tojee ci la ñu waroon a profité ndax ñun après Côte d'Ivoire ñun la woon léegi yàlla defal na leen jàmm yàlla na yàlla yokk jàmm bien sûr mais dama bëgg wax ne Sénégal mënatul jaay sama jàmm rek ak sama démocratie il faut nga jaay leneen il faut nga jaay ne man de sama réew yomb na man de sama réew du ma la sonal du ma la bunduxataal du ma la fatigué surtout ci en matière d'impôt loolu dafa am solo ak dinaa fexe ba sa courant da nga ci jot mu doy te doo am problème dinaa fexe ba sa ndox da nga loolu lépp nag loolu lépp ci liggéey bi la liggéey bi nga xam ne day def Sénégal li ñuy wax àjjana paradis boo xam ne nii vraiment ku ñëw doo rëccu lu taxoon nga ñëw indi fi sa xaalis def fi sa entreprise kenn du la dàq kenn du la sonal kenn du la bon xataal kenn du la maguy corruption bi wàññeeku yooyu yëpp dafa bokk ci waaw wàññeeku na kay waaw dama ne yooyu yëpp laa wax éléments yi yëpp dañ koy dajale suñ bëggee réew mi nekk réew moo xam ne nii ku jóg ne xaaral ma dem fa fukk ak juróom-ñeenti milliards atum 1960 ñetti junne ba tey ji ñetti junne ak ñaar fukk ak ñaari milliards ci 2016 ñi nam ma ko doxee budget Sénégal kon daal mu wax ne na mu yokkoo jéggi na dayo waaye ndax dëgg-dëgg sénégalais yi yokk boobu ñoom sentir nañ ko. waaw am na luñ ci yëg nag wax dëgg yàlla ndax 19 milliards xëy na 1960 ba 2000 muy régime PS ñu ngi woon ci 400 milliards environ. ñu commencé 2000 ci régime Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade ba 2012 ñu jóge 400 milliards dem 2400. kon yokk na lu bare bii ñëw ku moom it soo seetloo ñetti at yi at mu jot daanaka yokk nañu 200-300 milliards. kon góorgóorlu bi moom mi ngi continuer te it nag sénégalais yi am na fu ñu ci gisee seen bopp. tey xam nga ne kenn mënul ne embouteillage rey na ma Dakar te loolu tamit budget yi moo koy indi nag tata yi donc te kenn mënu leen a fay donc vraiment sénégalais bi am na fu mu gisee boppam ñëpp xam nañ ne hôpital yokku na école yokku na courant bi gën na baax ndox gën na baax gën na fi métti daal am na ay villages yoo xam ne tey am nañ hôpital donc 1960 ba tey xam nga développement tubaab day wax ne c'est un long processus cumulatif maanaam da ngay jël benn teg ci benn mënul nekk ci benn at mënul nekk ci ñaari at at yu bëree bëri ngay taxale nañuy góorgóorlu ba ku fi nekk rek nga yokk benn dem sa morom ñëw yokk benn dem su ko defee lii moo tax budget yi di gën a jóg chaque année dafa war a mën a gën a jóg tey maa ngi fàttali ne Côte d'Ivoire mi ngi suñ double la 6000 milliards la ñun ñu ci 3000 milliards pour wax la ne xëy na rawuñu ñaari yoon ci koom mais ndax croissance am weesuul ay 7% ki 9% ñun ñu ngi traîner ay 5% mais lam ñu rawee ci loolu xam nga bariwul mais dama la bëgg wax rek ne la effectivement sénégalais bi gis na ci boppam léegi nag gis ci sa bopp parce que tamit gis ci sa bopp ba ca pañe ba waaw pañe ménagère bi nag foofu mooy problème bi xam nga marché man dama bokk ci ñi gëm ne entreprise kenn du ko defar di jaay di perte loolu amul ci benn àddina état mënulul ñaar dërëm ab entreprise ki defar potu tamateem ne lii laa koy jaayee état am na lu mu ci mënut ndax fekk su ko forcé prix comme ci suukar si ni ñu ko doon def état bi da koy subventionné maanaam danaan ko kon comme que 1200 la jaayal 1000 man jox la 200 yi mais loolu la banque mondiale di tere ci àddina bi amatul xaalis bu ñuy may dañ koy tere dañ ne nit ki na nga ko defal école mu jàng nga tegal ko tali mu jaar ci nga wutal ko oto mu dugg ci na góorgóorul boppam ba doon li ñuy wax acteur économique su taxawee mën a lijjanti boppam am lu mu def ci poosam lu ceeb jar mu jënd ko man loolu laa gëm man capital humain dama bëgg nit ki ñu defar ko moo ma gënal état wëlbatiku di la jox di la dimbale ay may la suukar wala mu may la leneen li ñuy wax ne bu dee bourse familiale yi ngay wax nag boobu am na njëriñ de du ma ci sori parce que li ma ci daan wax laa ciy wax gëw ma ko li ma su ma jëloon tey 30 milliards suñu ma ko joxoon damay dem ci 30 village bu ne ma def fa milliard dajale investissement waaw ndax loolu sa pérennité la maanaam ilaa yow mi diini ñoom ak seen i doom ak seen i sët mais bis bu bourse familiale taxawee ka nga ko doon jox xanaa day dee kon daal balaa ngay may nit ki jën nga jàngal voilà man loolu foofu laay waxee c'est pas méchant c'est-à-dire que il faut ñu comprendre que ne ñu nit politique choix la yow yaa naan man de bii moo ma gënal man nangu naa ko dimbali nit kenn gënumaa bëgg a dimbale nit mais dama bëggoon dimbale communautaire
tey gouvernement mi ngi ak projet bu baax. bu ñu PUDC bi baax na mais dafa nànk gouvernement mi ngi ak projet yu baax yu ñuy wax kii communautaire. mais voilà da ngay dem soo boole ñaari village ñetti village ñeenti village mais soo jëloon tey benn 3 4 5 milliards waaye 5 milliards dafa xaj ci village. waaw man moo ma gënal benn 30 milliards boo xam ne nga wër nit ñi que nga jox ko 10 000 francs 1000 francs ma def ci posam loolu lu amul njëriñ. gis nga Arabie Saoudite Libye réew yi nga xam ne dañoo bëri pétrole bëri xaalis xam nga ni ñuy def dañuy xool courant bi ñu wàññi ko ñëpp am ci ñu xool ndox wàññi ko ñëpp am ci ñooñu sax amoon nañ droit xëy yow ne la sa boîte à lettres enveloppe bu xaalis defal la ci chèque parce que ñoom seen pétrole bi bari na dañ koy séddale nit ñi mais yow soo demee ba nga xam ne da nga bëgg a dimbale rek nit ñi xoolal fa ñuy fajoo nga ne maye naa ko 30 milliards nañ ko def nañ dama bëgg waaye couverture maladie universelle am na mais dama ne waaw mais ñu ngi ko zone nit ñi nañ jël 30 milliards ne bu ko cotiser am na de choix la man respecté naa bu baax li ñuy def mais dama ne su ma ko doon dessin waat man am na beneen façon dessin boo xam ne nii mën naa ko def. kàddu gu mujj gi rek balaa ñuy ndax képp émission bi. xëy na xam naa gërëm la vraiment parce que lii confiance la dañuy yàgg man ak yow. dëgg la donc ma lay gërëm di gërëm aussi waa RTS yëpp. di gërëm auditeurs yi nga xam ne léeg-léeg suñu ma gëjee dégg sax suñu tasee man ci mbedd bi dañuy kaas ma ne leen nag maa ngi fi xëy na léeg-léeg jot gi moo ko dul maye. maa ngi sant ñëpp daal. merci monsieur Babou yéen ñi nga xam ne yéen a doon déglu ñu ngi leen di jaajëfal ñi ñu àndaloon ci xarala gi di Marie-Claire Sène. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission ce vendredi à partir de 8 heures. Valeur ajoutée yokk njariñ. émission bi faram fàcce koom ci rajo Sénégal. Valeur ajoutée yokk njariñ ak Khady Fall Coulibaly.